Bienvenue à tous. Ce numéro de votre émission Planète Idéale est consacré aux acteurs du monde agricole. Ils sont en première ligne de la politique de l'autosuffisance alimentaire. En pleine campagne agricole 2024-2025, ils font face aux défis qui caractérisent leur secteur. Nous en parlons sur ce plateau avec Monsieur Alex Fiakou-Odoa. Vous êtes le coordonnateur national de la Maison nationale des agriculteurs du Togo, Mana Togo. Merci d'être avec nous, Monsieur Alex. Merci. Alors, Alex Fiakou-Odoa, vous êtes acteur du monde paysan et vous êtes en pleine campagne agricole. Comment se déroule-t-elle? Oui, nous sommes dans la campagne déjà. Donc, je dirais que ça a commencé, on l'a commencé. Néanmoins, avec les difficultés comme toujours, nous sommes dedans. Mais on dirait que cette année, on aura de bons récoltes. Quels sont les indicateurs qui vous confirment dans votre position? C'est la volonté d'abord. Étant donné que nous n'attendons plus la pluie du ciel avant de produire et que sur beaucoup de sites aujourd'hui, il y a tout le monde, tous les agriculteurs sont tellement avisés que réellement les anomalies climatiques font de telle manière qu'il faut produire à côté de l'eau ou bien à côté avec forage ou pour ne pas attendre la pluie. Donc s'il y a la volonté, ça se fait. Comment vous vous rendez compte qu'il y a cette volonté au niveau des acteurs? Oui, comme je le disais toujours, les agriculteurs togolais sont vraiment travailleurs. Donc à chaque campagne, ils s'y mettent au travail et ils font vraiment du bon boulot. Seulement, nous attendons toujours de l'accompagnement de l'État pour pouvoir réaliser beaucoup de grandes choses. L'accompagnement, dans quel sens? Dans tous les sens. Dans tous les sens, parce que au Togo, on dirait qu'il y a beaucoup de parler que d'actes réels. Et les actes que nos gouvernants posent, il y a trop de propagande là-dessus parce que nous sommes l'agriculture, c'est dans le concret. Et que on ne peut pas continuer à faire de complaisance avec de propagande. Et s'il faut aller vers le concret, il faut aller vers le concret réel pour que qu'on puisse évoluer avec notre agriculture. Vous avez le sentiment qu'il n'y a pas de concret? Il y a une petite volonté, mais on doit encore travailler dessus. Oui. Alors, Alex Fiakou-Odoa, cette campagne s'est ouverte dans un contexte électorales avec les législatives et les régionales du 29 avril dernier. Ont-elles eu une incidence sur vos activités? Beaucoup, parce que vous n'êtes pas sans savoir que au Togo, ce sont les agriculteurs, nous sommes plus nombreux, donc c'est nous qui faisons la danse électorale réellement. Et à l'approche des élections, on est tellement chouchouté, on vient vers nous dans n'importe quel petit coin du pays où il n'y a même pas de route. Les politiciens tentent de frayer de voies pour aller vers là. Donc, ils sont venus vers vous dans vos coins les plus reculés. Oui, c'est ça. Que vous ont-ils dit? Bon, des promesses qui ne tiennent jamais d'habitude et qu'on est habitué à cela. Donc, on dirait que ce sont les acteurs qui font les élections au Togo en majorité. Donc, nous attendons. Nous avons fait les élections et qu'aujourd'hui, si le parti au pouvoir a gagné avec brillance, nous allons dire que c'est grâce aux agriculteurs. Donc, on attend les retombées réelles de cette victoire des agriculteurs qui sont en partenariat avec le gouvernement réellement. À la tête de la Maison nationale des agriculteurs du Togo, vous êtes toujours en tournée, vous allez au contact du monde paysan. Est-ce que cette campagne, comme vous l'avez dit, va tenir toutes ses promesses? Oui, nous ne pouvons pas, le monde agricole est aussi le rassemblement que nous sommes en train de faire avec les agriculteurs et que nous demandons que tous les agriculteurs se réunissent dans une maison où on peut poser nos problèmes, on peut réfléchir ensemble, agir avec concertation sur des sujets qui sont un peu brûlants parfois. Pour avancer, on ne va jamais cesser d'aller vers le paysan.
Parce que le paysan, il est dans la brousse chaque fois, il produit chaque fois, donc il faut aller vers lui. On n'attend pas que le paysan vienne vers nous, mais nous sommes toujours dans ce dynamisme d'aller vers les paysans pour pouvoir les écouter. Et ceux-là, et le Togo est très petit mais très profond. Donc il faut toujours aller. Donc nous sommes toujours. On ne peut pas dire que nous n'allons pas gagner cette bataille. Nous sommes en train de gagner ça déjà. Parce qu'il n'y a rien qui empêche les Togolais, les agriculteurs togolais de réfléchir autour d'une question pour rendre l'agriculture togolaise compétitive dans la sous-région. Et que bientôt, nous allons, la production, à cette saison-là, nous sommes en train de commencer la production du riz. Et que notre riz ne vienne plus de Thaïlande et autres. Donc, il faut toujours aller vers les agriculteurs. Donc nous sommes là-dessus. En quoi est-il important pour vous de vous mettre ensemble? Et M. Gaëtan, vous savez que dans ce Togo où nous sommes, si on ne se met pas ensemble, on ne peut pas agir ensemble. On ne peut pas réfléchir ensemble. Et que tout ce que le gouvernement doit faire, on ne peut pas le faire à rang dispersé. Quand le gouvernement pose des projets, ramène des programmes qui sont de très bons programmes, vous allez voir que de par les années, il y a beaucoup de projets qui ont échoué. Pourquoi? C'est juste parce que les acteurs ne sont pas ensemble. Ils ne sont pas ensemble pour pouvoir décider ensemble. Il n'y a pas de vrai interlocuteur devant le gouvernement réel. Et ça sort sur la complaisance où on ne se comprend pas. Les agriculteurs ne comprennent pas ce que le gouvernement disent et font. Et parfois, ils tournent ça sur des connotations politiques. Donc, on peut pas aller à rang dispersé pour gagner. Oui. Il faut toujours faire une équipe pour gagner. Oui, vous rassurez votre détermination à gagner le pari de l'autosuffisance alimentaire, mais depuis des années, les populations continuent par importer le riz, plusieurs autres céréales de l'extérieur. Qu'est-ce qui ne marche pas? Est-ce que ce sont nos agriculteurs que vous êtes qui n'êtes pas en mesure de produire à la hauteur de la consommation des populations, ou qu'est-ce qui se passe? Non, et ce n'est pas les agriculteurs. Les agriculteurs sont toujours là et ils travaillent toujours. C'est une petite volonté politique qui est en train de bloquer les choses de par les années. Et on ne va pas continuer à faire une langue de bois. Il faut dire les choses telles qu'elles sont. Comme vous le remarquez, et que de par les années, on crie, mais il y a toujours l'importation des produits d'extérieur qui envahissent nos marchés. Pourquoi? Si moi je prends par exemple dans notre préfecture de Kpélé, moi je suis de Kpélé, si je prends ce cas-là, ça fait pratiquement 15 ans qu'ils sont en train de fêter, que nous sommes en train de fêter Pomosa. Mais réellement, vendre à Kpélé pour voir si en voyageant tu peux trouver du riz à acheter, si ce n'est pas avec ton eau, tu vas trouver ça au bord de la route. Pourquoi? Pourquoi ça ne change pas? Oui, quelle est la lecture que vous faites de la situation? C'est que il y a les producteurs à côté qui demandent certaines choses, des vraies choses. Et qu'il y a ceux-là qui décident aussi à côté, et ceux-là, et nos politiciens, nos cadres qui sont là aussi. Mais il n'y a pas quelque chose... Concrètement, qu'est-ce que vous demandez et vous n'arrivez pas à l'obtenir? Eh bien, si nous prenons par exemple les arbres qui... Vous donnez l'exemple du riz. Oui. Si nous prenons par exemple nos arbres qui sont là. Par exemple, les arbres de Bémé, par exemple, où on produit du riz là-bas. Allons-y voir. Réellement, vous allez comprendre. Un jour, on va aller sur le terrain, vous allez comprendre réellement ce qui se dit dans les médias et ce qui se voit sur le terrain. Oui, mais quelle est la situation qui prévaut dans cette zone? Bon, il n'y a pas... On nous promet des tracteurs qui n'arrivent jamais. Il y a des choses, au moment des élections, on brandit des tracteurs, bien sûr, qu'on ne voit pas aujourd'hui. Nous voulons voir ces gens. Donc, jusqu'aujourd'hui, vous n'avez pas ces tracteurs? Nous voulons voir les vrais tracteurs. Ou parfois, quand on ramène certaines choses, certaines machines, ce sont des machines gâtées. Ce sont des machines gâtées qui sont là, qui ne travaillent pas. Eh bien, comment est-ce qu'on peut produire? Or, nous sommes en train de crier pour la mécanisation agricole. Nous disons qu'une zone agricole aménagée
ben, il n'y a pas de l'eau là-dessus réellement. Donc comment est-ce qu'on a aménagé et on produit toujours à la volonté du ciel? Comment est-ce qu'on peut dire que c'est aménagé, cette zone-là? Où les zones aménagées sont, même les champs des paysans qui ne sont même pas sur les Alpes sont meilleurs que sur les zones aménagées. Comment est-ce qu'on peut réussir? Vous avez des interlocuteurs en face, les avez-vous interpellés? Bon, chaque fois nous sommes en train de le dire, mais le gouvernement parfois pense que on est trop dur, on dit les choses trop crues, il faut verser un peu d'eau. Nous sommes en train de verser d'eau, mais ce que nous voyons, la réalité c'est que si on continue pas à verser d'eau, finalement, il y en aura la famille au Togo un jour. Parce que la production, c'est du concret. Ce n'est pas, quand tu sèmes du maïs, tu récoltes du maïs. Ce n'est pas parler et ne pas le faire. Nous voulons, maintenant, nous avons parlé, faisons-le. C'est ce que nous sommes en train de dire toujours. Et si on n'arrive pas à se comprendre, mettons-nous autour d'une table pour parler réellement. Nous sommes tous des citoyens togolais, nous sommes tous des Togolais. Mettons-nous autour d'une table si nous voulons que notre agriculture soit compétitive dans la sous-région. Alors, le tableau est-il complètement noir ou il y a des avancées dont vous pouvez vous féliciter? Non, il y a beaucoup d'avancées au niveau du gouvernement qu'au niveau de nous, les paysans aussi. Néanmoins, parfois, il y a trop de confusion et on n'arrive pas à se comprendre réellement. Donc, mettons-nous autour d'une table pour voir comment est-ce que nous pouvons travailler, pour pouvoir ramener de vrais programmes sur la table où nous allons faire le pont entre l'agriculture traditionnelle que nous pratiquons. D'habitude, la plus grande partie des populations togolaises agricoles pratiquent aujourd'hui. Oui, quand vous parlez d'une table de discussion, il y a eu des forums du paysan pour lesquels le chef de l'État a accordé une attention particulière. Il s'est déplacé de région en région. Vous n'avez pas eu l'occasion de lui soumettre vos réelles préoccupations? Forum, oui. Nous allons dire forum. Notre chef de l'État est en train de faire beaucoup de choses. Bien sûr, nous le félicitons en ce sens-là, mais dans les forums où il y a des gens qui portent des vestes, qui viennent s'asseoir et les paysans ne sont pas réellement invités. Ça veut dire que vous, paysans, vous n'avez pas été... Par exemple, ça fait des années... À ces forums. Ça fait des années que moi, je parle au nom des agriculteurs. Mais on ne m'a jamais invité à ces forums-là. L'autre fois, je discutais encore avec le directeur régional de l'agriculture. J'ai adressé un courrier au ministère de l'Agriculture que cette année, invitez-nous au moins. Parce qu'on ne peut pas inviter des gens qui ne sont pas des agriculteurs, qui viennent s'asseoir. Et quand on quitte le forum, c'est fini. Quel retour? Par exemple, le forum d'année passée. Cette année, ils vont encore organiser ça. Quelle relation il y a entre l'autre forum d'année passée et cette année? Réellement, nous devons porter des choses sur la table du chef de l'État. Quand il se déplace, il doit avoir du concret, du terrain. Il veut écouter les agriculteurs. Il y a des gens qu'on rassemble dans des réunions qui sont partis seulement pour louer certaines actions qui ne sont même pas concrètes. Il faut le dire. Mais ce n'est pas une question de propagande. L'agriculture, la production agricole, ce n'est pas une question de propagande. C'est une question de travail réel et de réflexion. Ça fait que nous allons continuer par parler. Nous allons continuer par dire des choses. Dans des forums, on peut organiser 1000 forums. Mais notre tomate va venir toujours du Sahel. On peut continuer par faire des forums. On peut investir des milliards. Si on ne dit pas les choses telles qu'elles sont, et nous ne le faisons pas, le riz va continuer par arriver de la Thaïlande. Et les légumes du Bénin. C'est ce que nous disons. Comment est-ce que des années passent, mais nous parlons, nous investissons, le gouvernement, le chef de l'État se déplace. Mais le terrain ne produit pas réellement ce que ça doit produire. Et chaque année, c'est comme ça. Il va falloir qu'on arrête un petit peu. Alors, comment vous, acteurs du monde agricole, jouez-vous votre partition pour faire changer la donne? Nous sommes toujours dans la sensibilisation pour mieux faire. Nous voulons que le gouvernement compose avec nous réellement pour qu'on puisse continuer à avancer. Quand je viens vous dire sur ce plateau tout à l'heure que, par exemple, on invite une coopérative de 3 à 4 personnes qui sont là, qui ne sont même pas représentatives quelque part, on les invite dans un forum.
Et nous qui parlons au nom de tous les acteurs togolais, nous réfléchissons, nous sensibilisons chaque jour. On nous évite. Comment est-ce qu'on peut arriver? Nous ne sommes pas... L'agriculture togolaise, on doit dépolitiser cela un petit peu. Vous avez le sentiment qu'elle est politisée? Oui. C'est très politisé l'agriculture togolaise. C'est très très politisé. Et les gens, quand tu commences par parler, les gens pensent que tu touches à leur intérêt directement. Ils n'ont qu'à garder leur intérêt. Mais donnez-nous ce que nous voulons utiliser pour pouvoir produire sur le terrain. C'est ce que nous disons. L'agriculture, c'est aussi l'entrepreneuriat. D'ailleurs, c'est le vœu du gouvernement d'aller vers l'entrepreneuriat agricole. Est-ce que vous n'imaginez pas que vous puissiez vous aussi investir dans l'agriculture? Oui, l'entrepreneuriat, nous le disons toujours, l'entrepreneuriat c'est bien. On doit arrêter les jeux de mots. Et bon, dans des pays, nous voyons quand ils font vraiment de l'entrepreneuriat. Oui, est-ce qu'il faut tout le temps attendre de l'État? Non. Personne n'attend, l'agriculteur n'attend jamais de l'État. L'agriculteur togolais n'attend jamais l'État pour faire quoi que ce soit. Les agriculteurs togolais s'organisent eux-mêmes pour pouvoir. Si on doit attendre l'État, on ne va rien faire. L'entrepreneuriat au Togo, c'est bien. Quand le projet va commencer par monter, il faut quelqu'un pour vous taper dessus, pour que ça tombe. Ça fait combien de temps que nous venons sur ces plateaux-là pour crier, pour demander? Nous voulons composer avec vous, le gouvernement. Nous voulons aller avec vous. C'est pas ça l'entrepreneuriat. Nous sommes des jeunes. Oui, à la saison écoulée, vous exprimiez des doléances à l'endroit du gouvernement. N'ont-elles pas été prises en compte? Bon, jusqu'à présent, personne ne m'a appelé. On a tellement demandé. On a fait des démarches au ministère, un peu partout. Mais quand tu arrives dans les bureaux, parfois, c'est comme si les gens, tu es ennemi de quelqu'un parce que tu veux que ça change un petit peu. Ça nous fatigue un petit peu. Mais nous n'allons pas abandonner la lutte. On va continuer. La façon dont j'exprime ceci sur ce plateau-là, multiplier ça par 20 fois ou 100 fois pour les agriculteurs qui sont à la base. Que chaque matin, ils se réveillent à 4 h du matin, à 3 h du matin pour aller aux champs et revenir peut-être à 20 h. Chaque jour. Et ils doivent se plaindre comme nous le faisons aujourd'hui sur le plateau et personne ne nous entend. Nous sommes en train de le dire sur ces plateaux-là et nos gouvernants l'entendent. Ceux-là qui sont dans la brousse, qui n'ont même pas de radio, qui n'ont même pas de quoi là, de micro pour parler. Alors, vous parlez de la mécanisation de l'agriculture. On ne peut pas quand même mettre un tracteur à la disposition de chaque agriculteur togolais. Eh oui, mais nous sommes en train de crier déjà. Et au moins, le gouvernement n'a qu'à faire quoi là? Au moins un pas vers nous. Ok. Oui, il y a quand même des tracteurs qui ont été déployés au niveau des Alpes. Ce n'est pas une réalité? Bon, en tout cas, quand il y a ce déploiement de tracteurs ou de biens agricoles, au moins, le bon sens demande à ce que si nous parlons au nom de tous les acteurs togolais, et que nous sommes dans une région ou bien dans une préfecture, quand ces genres de choses arrivent, il va falloir qu'on nous informe aussi. C'est pas à mener les choses à travers un canal plus politisé qui est ou bien fait de la propagande autour de ça qui est Alex Fiakou-Odouard, c'est votre lecture de la situation. Nous allons marquer une toute petite pause le temps d'une nouvelle édition du journal sur votre chaîne.